Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il remplisse encore vos vies. Que vous allez de gloire en gloire. Alléluia. Oh, c'est la présence de Dieu. Rien ne peut la contenir. Avec Dieu, c'est possible. Dis avec moi, avec Dieu, c'est possible. Oh. Avec Dieu, c'est possible. C'est comme ça, il n'y a pas de choix. C'est comme ça que Dieu a établi et c'est comme ça. Personne sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux ne changera cela. Nous allons lire notre texte de base dans Luc, qui était là en semaine, qui a été béni. Tous ceux qui étaient là durant ce séminaire ont été bénis. C'est Dieu qui est fort. Le texte de base, Luc. Je lis la parole de Dieu, si on peut se lever, s'il vous plaît. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Juste pour faire un résumé rapidement, le premier jour de notre séminaire, nous avons eu notre intervenante, la servante de Dieu, le docteur Lauriane, qui nous a parlé du canal de bénédiction d'un général. Pour dire Dieu passe par qui il veut pour manifester sa possibilité. En Syrie, il n'y avait personne capable de délivrer ou de guérir Naaman de sa lèpre. Sa délivrance était en Israël. Et pour arriver en Israël, il fallait un canal de bénédiction. Ne néglige jamais le canal par lequel Dieu peut passer. Jamais. Si tu négliges, tu passeras à côté. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Personne ne peut pas changer. C'est ça et c'est ça. Alléluia. Nous
Nous allons lire un texte. Deuxième intervenant qui était le pasteur Georgette, elle nous a parlé de Zachée. Zachée qui s'est débarrassé. C'est-à-dire, dans l'attitude de Zachée, il n'a pas eu besoin que l'on lui dise Zachée, l'argent que tu as volé, l'argent que tu avais pris, injustement va le rendre. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lui-même, il s'est dépouillé tout seul. Et le mardi, nous avons eu la révélation. Jacob s'est battu avec Dieu. Qui veut se battre avec Dieu? Qui veut se battre avec Dieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10 au fond. Te battre avec Dieu et être vainqueur. La vie chrétienne, c'est se battre. Mais on se bat pas contre Dieu, mais contre la vie. Et si on se bat contre la vie prendra le dessus sur nous. Mais si on se bat avec Dieu, qui est le créateur de la vie, ta victoire est assurée. Alléluia. Exode 14, verset 13. Je vais lire. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Le peuple d'Israël, dont nous connaissons l'histoire, a passé 400 ans en Égypte. 400 ans. Si on divise cela par génération, si on prend 50-50, cela fait 8 générations. Si on prend 30-30, ça fait combien? Plusieurs générations. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en esclavage, certains voulaient même fuir, mais ils n'avaient pas la possibilité de fuir parce qu'ils étaient captifs. Il y avait des systèmes qui étaient là pour les garder captifs. 400 ans. La mentalité était devenue bloquée. Ils vivaient dans le système égyptien, le système de Dieu. Pour ceux qui sont arrivés avec les frères de Joseph, avaient encore la pensée de Dieu pour certains. Mais lorsqu'ils sont morts, il y a eu problème de transmission. Et la Bible nous dit, le pharaon qui est venu après celui qui était là à l'époque de Joseph ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas le peuple d'Israël. Problème de transmission. Ceux qui sont arrivés, ils sont morts en Égypte avec la puissance de Dieu, avec la connaissance de Dieu, avec la révélation de Dieu. Et tous les enfants qui sont nés au fur et à mesure, c'était juste de bouche à oreille. Il n'y avait rien de palpable. Les enfants d'Israël étaient habitués aux prodiges des enfants d'Égypte. Ils étaient habitués aux coutumes des enfants d'Égypte. C'était ça. C'était forché. C'est-à-dire, tu mets l'enfant, dans 50 ans, il est esclave. Le peuple égyptien avait mis le peuple de Dieu dans ces conditions. Mentalité bloquée.
lorsque Dieu, dans son temps, alléluia, et rappelez-vous ceci, Dieu, avant d'envoyer Moïse, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour parler de la part de Dieu en Égypte. La loi était encore dans les cœurs. Il n'y avait pas de loi écrite. Comment faire? Comment le peuple devait se référer et de connaître son Dieu? Lorsque Dieu lui-même a pris la décision, après 400 ans passés de mentalité bloquée, lui-même il descend en personne. Alléluia. Il dit aujourd'hui, c'est-à-dire Moïse ayant grandi avec la sagesse égyptienne, il y avait encore le manque de foi quelque part. Moïse était habitué, on jette un bâton, on fait ceci, on fait cela, on fait comme ceci, on fait comme cela. Mais Dieu vient l'amener dans une dimension extraordinaire. Il dit à Moïse, Moïse, calme-toi. Regarde de tes yeux. Parce que le peuple d'Israël avait pour habitude de regarder le peuple, les dieux égyptiens. Dieu dit, regarde ce que je veux faire aujourd'hui. Ce que je veux faire, pas Moïse, ce que toi tu vas faire. Parce que lorsque toi tu as tué un Égyptien, tu t'es enfui. C'est ça, non? Il s'est enfui. Parce que le système était compliqué. Compliqué. Si on prenait Moïse, il mourrait. Moïse a dit, là, ma vie a changé. Là, je suis devenu meurtrier. Je ne peux pas rester là où le système est bloqué. Il faut que j'enlève le corps. Alléluia. Dieu dit lui-même, je vais regarde la délivrance. C'est-à-dire que le peuple d'Israël priait, mais c'était des paroles qui s'envolaient. Il n'y avait pas de foi. C'était la foi naturelle que tous les êtres humains ont. Même les athées, ils ont ça, mais ils font semblant. Parce que quand il y a l'accident, oh Dieu, je sais quoi dedans. Ne tue pas athée. Le peuple d'Israël priait, mais il n'avait aucun repère. 400 ans, aucun repère, aucun. C'était des histoires comme nous racontons dans nos cultures. Il y avait ton grand-père Abraham avait fait ceci, il avait fait cela, il avait fait comme ceci, il avait fait comme ça. Mais cela ne pouvait pas délivrer le peuple. Il fallait l'intervention de Dieu. Alléluia. Et ils arrivent au verset 16. Dans toujours Exode 14, il dit, et toi, lève ton bâton dans la mer, sur la mer, et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Les enfants d'Israël étaient habitués au fleuve. Ils étaient habitués à voir les prodiges du fleuve. Les petites dimensions. On va laver le corps au bord du fleuve. On va se transformer au bord du fleuve. Des petites dimensions. Dieu amène, c'est-à-dire la Bible dit, Dieu a fait un détour, c'est-à-dire pour les emmener quelque part. Il y avait un chemin plus court, mais il fallait que Dieu brise leur mentalité. Amen. Amen. Il fallait cela. Dans la puissance
En Égypte, on sortait du corps. Mais Dieu a dit, ça là, c'est pas sortir du corps. Je vais vous montrer que c'est moi qui ai fait tout cela. Ils arrivent devant la mer. Mon Dieu, Moïse panique. La mer, c'est pas la rivière, c'est pas le fleuve. C'est la mer, c'est la mer. Il arrive, le peuple est derrière, en train de suivre. Moïse est en train de... Ça dit, il intercède, il ne sait même pas qu'il est en train d'intercéder. Mais la parole de Dieu lui est adressée. Il dit, Moïse, prends le bâton, étends-le et fends la mer. Dieu dit encore ceci. Pendant qu'on était en train de poursuivre son peuple, le peuple d'Israël appartient à Dieu. Les esprits poursuivent la personne que tu es. Ils poursuivent qui? Dieu. C'est pas toi qu'on poursuit, on poursuit Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train, de partir, la Bible dit ceci. Il y a une différence entre avaler et engloutir. Quand tu avales, c'est quand tu vois un plat de sauce, tu avales la salive. Tu avales à la salive. Mais engloutir, on te dépose ça, tu prends, tu verses dans la bouche. Non, tu engloutis. Le peuple d'Israël est en train d'être poursuivi par les Égyptiens. Dieu dit à Moïse, calme-toi. Calme-toi. Je ne veux pas les avaler, mais je vais les engloutir. Dieu va engloutir les gens qui te poursuivent. Dieu va engloutir ceux qui t'avaient retenu longtemps. Dieu va engloutir les ennemis de ton âme. Ceux qui se sont levés, Dieu va les engloutir. C'est ça. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Fends la mer, pas le fleuve. Et Moïse arrive. Il tend les mains. La mer s'ouvre. Moïse dit, oh! Les enfants d'Israël regardent. Dieu a commencé à changer. Pour dire, ce que vous avez vu avant, ce ne sera plus la même chose. C'est moi-même Dieu. Oh, quelle parole merveilleuse. Le verset 18. Après toutes ces actions, Dieu dit à Moïse, maintenant, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Ce n'est pas vos petits dieux. Je ne suis pas dans sa vie. Dieu vient se définir. Je suis, ils sauront. Parce que les Égyptiens ne savaient pas. Ils étaient habitués au Dieu du soleil. Ils étaient habitués au Dieu de la pluie. Ils étaient habitués au Dieu de la sorcellerie. Mais Dieu les emmène égyptiens. C'est-à-dire qu'il amène tes ennemis afin qu'ils sachent que c'est moi qui appartiens. C'est moi le propriétaire. C'est moi qui suis le maître. Ce n'est pas. C'est-à-dire que cette personne que tu poursuis ne t'appartient pas. C'est ma propriété. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Pas de panique. Les épreuves de la vie, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Il y en aura toujours. Mais sache ceci. Aussi longtemps que ces épreuves vont te poursuivre,
que les personnes qui ne veulent pas de ton bien, oh, ils vont assister de manière authentique et palpable, visuelle. Ça dit que ce ne sera pas dans les rêves. Ils vont venir toucher. Parce que les Israélites et les Égyptiens qui étaient en train de courir, ceux qui étaient restés derrière, ils se sont venus devant la mer. Ils ont regardé. Ils ont dit, oh, dont nos frères ont péri, dont nos sœurs ont péri dans la mer. Et ils ont reculé. Je déclare ce matin que les ennemis de ta vie vont reculer. Ils vont reculer à cause de la gloire de l'Éternel. Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui est l'Éternel. C'est Dieu qui est l'Éternel. C'est Dieu qui est l'Éternel. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui est l'Éternel. Ce matin, laisse-moi te rassurer. Même si ta situation est caduque, même s'il n'y a pas de solution, mais Dieu, autant marqué, va t'apporter la délivrance. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Il n'y a plus d'agitation. L'agitation est terminée. C'est terminé l'agitation. Dieu doit recevoir, c'est-à-dire le combat. Quand on dit Jacob a combattu avec Dieu, c'est dans la prière, c'est en adorant le Seigneur. Il n'y a pas de problème à aller adorer devant Dieu. Il n'y a pas de situation à aller adorer devant Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Il précise, c'est l'Éternel seul. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'en Égypte, à cause de la mentalité bloquée, les Israélites avaient comme un autre Dieu. Mais Dieu vient de changer cela pour dire, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes toujours dans l'esclavage. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne m'appelle pas esclavage. Je suis l'Éternel. Esther 4, verset 15. Esther 4, verset 15. Esther 4, verset 15. Esther 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Alléluia. Esther est dans une situation complexe. Le peuple de Dieu doit être délivré. La Bible dit Mardochée, qui était auprès d'Esther. Esther était placée dans une dimension élevée en dignité.
la reine. La reine, à un moment donné, c'est parfois notre attitude. Nous ne disons rien. Nous ne parlons pas. Nous ne faisons rien. Mardochée vient rappeler à Esther, si Dieu t'a placé là, c'est pour un but. Et si tu te tais, ta famille passera aussi. Regardez l'attitude d'Esther. La Bible dit ceci. Lorsque Esther entra en elle-même, Mardochée est venu réveiller sa mémoire, sa responsabilité. Esther se dit, mais c'est vrai. Voici le contexte à l'époque pour s'approcher d'un roi. C'est-à-dire, si tu passes même, on te tue. C'est ça. C'est-à-dire que ce soit de près ou de loin, si tu passes à côté d'un roi, sans autorisation, sans permission, on t'élimine. Parce que le roi est la plus haute personnalité d'un pays, d'une région. Donc, c'est-à-dire, le roi a une dimension très, très, très hautement spirituelle et comment on appelle ça? Et un rapprochement, c'est-à-dire une garde compliquée. Même quand le chien passe, on tue le chien. Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à l'armée, ceux qui doivent garder le roi. Esther dit ceci. Voici les conditions. Avec Dieu, c'est possible. Mais nous devons nous mettre dans des conditions. Esther a dit en elle-même, elle connaissait ce qu'il fallait faire. Elle a dit, jeûnons et prions. Même si je dois mourir, que je meure. Avec Dieu, même si Dieu doit me finir, c'est-à-dire, même si Dieu doit me déboîter la hanche, je dois répondre, je dois attendre, je dois recevoir de ce que Dieu a prévu. Et lorsque Dieu et Esther, après ces 3 jours de jeûne et de prière, Esther était déjà morte. Elle était morte. Avant d'aller chez le roi, Esther était morte. Qu'est-ce que Jésus dit? Le grain tombe à terre. Il meurt. Ensuite, il germe. Esther a germé. Esther a germé dans la prière. Esther a germé. Lorsque la Bible dit ceci, lorsqu'on germe, ça veut dire qu'on sort de terre. Tu sors avec la belle parure. Tu sors, ça veut dire une plante merveilleuse qui sort du sol. La Bible dit ceci, lorsque Esther, elle a seulement mis les pieds dans la cour du roi. La Bible dit qu'elle était revêtue, et ça veut dire qu'elle s'est apprêtée spirituellement, physiquement. Ça veut dire que le roi était assis. Dès que le roi a seulement regardé, le roi a regardé la faveur, il a regardé la puissance de Dieu. Lorsque le roi, ensuite, il s'est levé, il a tendu son sceptre. Ce matin, je déclare que tu es la personne qui va lever les rois à cause de la puissance de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Oh, les rois vont tendre, ils vont ouvrir les portes. Lorsque tu vas arriver, tu vas rentrer avec la puissance de Dieu. Tu vas rentrer avec la révélation de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Rien pourra
te résister parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Lorsque tu arrives dans ta famille, tes parents se lèvent parce qu'ils savent la faveur de Dieu, la faveur de Dieu vient d'arriver, la réponse de Dieu vient d'arriver. Lorsque tu arrives quelque part, voici, le voici. La Bible dit ceci, aujourd'hui, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste, il a dit voici, parce que Jean-Baptiste connaissait la puissance de Jésus, il connaissait la mission de Jésus. Il a dit, peuple, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte, ce n'est pas moi, même si je vous baptise, ce n'est pas moi, voici l'agneau, je déclare ce matin que ta lumière rayonne, je déclare ce matin, le sang de Dieu descende sur toi, là où tu te places, que Dieu dise, voici mon fils, voici ce qui s'est passé. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël, parce que le roi de Syrie connaissait le Dieu d'Israël, mais le roi de Syrie, le roi d'Israël ne connaissait pas la puissance de Dieu, il ne connaissait pas la révélation, il ne connaissait pas qui marchait à ses côtés. C'est la même chose de voir que nous faisons, nous ne connaissons pas la puissance de notre Dieu. Et voici ce que Élisée, il apprend que le roi a déchiré les habits. Il dit, mais comment le roi, Dieu l'a placé hautement. Dieu avait gagné des guerres à Israël. Comment peut-il déchirer les habits? Et Élisée dit, envoyez-le-moi. Envoyez-le-moi. Ça c'est petit, envoyez-le-moi. Envoyez-le-moi. Et ici c'est pas Dieu, c'est Élisée qui était conscient de la gloire de Dieu sur lui, qui était conscient que c'était un prophète authentique. Il était conscient que ce n'était pas un blagueur. Il a dit, envoyez-le-moi. Envoyez-le-moi, envoyez-le-moi, envoyez-le-moi. Je vais gérer ça. Ils sauront, le roi de Syrie saura qu'en Israël, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je déclare ce matin qu'ici au Gabon, on saura dans les nations, on saura que le centre est racheté. Le centre est racheté. Il y a des rejetons. À cause de l'alliance. C'est Dieu. On saura, on parlera de toi dans les nations. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsqu'il y a un petit problème, amenez.
C'est quoi qui te dépasse? Ah, les gens des vrais problèmes. Élisée avait un autre problème. Mais on vient nous présenter un cas de maladie. On vient nous présenter un cas de maladie. Je ne peux plus vraiment avec humilité présenter à Dieu des choses insignifiantes. Non. Dieu, la Bible dit ceci. Dieu, ça dit, sur les ailes du vent, il plane. Ah, c'est ton Dieu. Il plane. Il plane. Alléluia. Genèse 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons un peu plus en arrière, la Bible nous parle de l'histoire de Sarah. Sarah, Dieu a donné une promesse à Abraham. Dieu a donné une orientation à Abraham. Voici ce qui se passe. La Bible nous précise, c'est à 90 ans que Sarah vient enfanter. 90 ans. Quel était son parcours durant sa jeunesse? Sarah a été humiliée. Aujourd'hui, dans nos sociétés, si tu n'as pas enfanté, les gens vont se poser des questions. Les gens vont demander qu'est-ce qui se passe. Et à cette époque, avoir un enfant était considérable. Sarah a passé plus de 70 ans. 70 ans. 70. 1, 2, 3, jusqu'à 70. Mais toi, tu as passé combien? Sarah, au point où, ça dit que quand Dieu vient arranger sa situation, elle est obligée de rire. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la durée, je vous dis bien, même si on t'a attaché dans les profondeurs de la mer, même si on t'a attaché dans la forêt, même si on a pris, on a mis quelque part, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il va aller chercher ta délivrance dans les profondeurs. Là où il n'y avait plus d'espérance, il va aller chercher, il va la faire jaillir et tu vas sourire. Tu vas sourire. J'ai dit que tu vas sourire. C'est comme ça et c'est comme ça. Même si toi-même tu ne veux pas, les autres personnes vont sourire à ta place parce qu'ils seront étonnés de ce que Dieu aura fait. Je suppose ceci, lorsque Sarah a enfanté, les gens sont venus, les parents d'Abraham, les parents de Sarah, les témoins, les voisins, ils sont venus dire, ah bon? Donc c'est l'Éternel qui fait ça à 90 ans. Et c'est là où Sarah dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu déclare, il accomplit. Ce que Dieu dit, même si ça prend du temps, la prophétie, elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle vient de Dieu, elle marche, elle marche, elle marche. Rien ne peut l'arrêter en chemin. Même si toi-même tu refuses à 90 ans, Dieu
Dieu va accomplir ce que Dieu a demandé. Il va accomplir. Il va accomplir. Il va accomplir. Il va accomplir. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Même si ton âme est attristée, même si ton âme est angoissée, ce matin, Dieu qui est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant, il va accomplir, il va accomplir, il va accomplir. C'est Dieu, oh, c'est Dieu. Si ça fait 400 ans. Ah. Oh, 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 oh. Même si ça fait 400 ans. Même si ça fait plus de 70 ans. Ah, c'est rien. Oh Dieu, c'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est rien pour Dieu. Parce que c'est lui. C'est lui. Ça dit, la Bible dit, il incline. C'est-à-dire que pendant que le peuple est en train de poursuivre Israël, la Bible dit, c'est lui qui vient encore endurcir le cœur du roi. Il endurcit un peu pour essayer de voir, comme il endurcit, si les dieux du roi d'Égypte peuvent faire quelque chose. Mais le roi d'Égypte s'est rendu compte, malgré sa puissance, malgré ses totems, malgré son rang élevé, malgré, l'Éternel lui a dit, vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ça. Oh, maman. C'est ça. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Je vous dis que vous avez un Dieu compliqué. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui vient, ça dit, à cette époque, il vient changer même la mentalité des médecins de Sarah. Les médecins de Sarah disent cas invalide. Ils ont mis le cachet. Ils ont mis le cachet pour dire que tu as déjà dépassé l'âge naturel. L'âge naturel est passé. Il n'y a plus rien. Sarah, ton cas, avait conquis. Et Dieu vient dire Dieu, là où il y avait un jupon de ciel, il va retirer. Je déclare ce matin, Dieu retire ton dossier. Dieu retire son dossier. Dieu retire ton dossier. Dieu retire ton dossier. Si c'était le dossier de la maladie, Dieu le retire ce matin. Dieu le retire ce matin. Si c'était le dossier du chômage, Dieu le retire. Dieu le retire. Il le pose sur la table. Il le dépose sur la table. C'est Dieu. C'est Dieu. Tes combats, Dieu le retire. Il le dépose. Et le dépose à la vue de tout le monde, avant qu'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Au roi des nations, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Vous pouvez avoir toute la force, vous pouvez avoir la puissance, le dernier jour, c'est l'Éternel. Même si on t'a fait du mal de toute la vie, la Bible dit c'est l'Éternel. Et l'Éternel, lorsque la personne est sous le lit de l'hôpital, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. Même si tu manques des choses, même si tu manques, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Même si ton cœur est blessé, même si tu es déchiré, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Par le cœur, c'est l'Éternel qui te donne la force, Sarah a été humiliée tout le long de sa vie, et elle a été humiliée,
humiliation, sur humiliation. Dieu, humiliation totale, rejetée et bannie. Et elle a été, ça dit, mise de côté, au point où elle dit, là c'est trop. Quand même, Abraham, voici Agar, ne prends plus Agar dans ta vie, ne prends plus Agar, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Cela s'accomplit. Et le cœur en paix, parce que c'est l'Éternel. Toi-même, tu ne peux rien faire. Toi-même, tu ne peux rien faire. Dans ta famille, tu n'as pas de puissance. C'est l'Éternel. Qui a la puissance. Il a dit à ta famille, c'est voici.
aussi à la gloire manifeste de l'Éternel Dieu, au nom de Jésus. Le Gabon est une nation stratégique pour le réveil dans toutes les nations, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour la manifestation de ta gloire dans l'économie, dans les mentalités, dans le peuple, Seigneur, et dans l'église du Gabon de Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est fait. Nous te disons merci parce que Seigneur, le Gabon a entamé la marche avec l'Éternel Dieu. Et il ira jusqu'au bout, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Seigneur, la dignité que tu donnes à cette nation, le Gabon, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Plus jamais, aucune nation se moquera de cette nation, le Gabon, parce qu'elle est